Que pensez-vous des heures irrégulières et du temps supplémentaire? Je crois qu'une des capacités essentielles que doit posséder un bon aspirant policier, une bonne capacité d'adaptation face aux horaires irrégulières que comporte le métier de policier. Dans les 3 dernières années, j'ai acquis de l'expérience dans le domaine de la sécurité. Je devais être disponible 24 heures sur 24, être capable de travailler des longs chiffres où je devais être toujours alerte. Plus, je suis toujours prêt à accomplir le travail qui m'est demandé à l'heure qui m'est demandée. Je suis une personne qui n'aime pas la routine et c'est ça pourquoi je crois qu'un emploi qui comporte des heures régulières est fait sur mesure pour moi. En conclusion, pour toutes ces raisons, c'est ce pourquoi je crois que je ferai un bon aspirant policier. Que pensez-vous du temps supplémentaire et des heures irrégulières? Je pense que ça donne un bon défi de travail et ça casse la routine. Je recherche une carrière policière qui sort de l'ordinaire, avec des expériences qui sortent du cadre de travail conventionnel. J'ai une certaine expérience avec les horaires irrégulières, que ce soit dans un milieu bénévole ou professionnel. À l'âge de 17 à 19 ans, j'ai fait plusieurs soirées comme garde de sécurité dans les arénas. Ma tâche était de contrôler les entrées et de garder l'ordre. Aussi, je travaille de nuit lors de formations de tir pour le secteur privé. Même s'il est tard, je dois rester alerte, car la sécurité avec les armes à feu est de mise. Avez-vous les compétences pour devenir policier? Prouvez-le en donnant des exemples pertinents survenus depuis les 24 derniers mois. Ok, ben moi je trouve que une des compétences les plus importantes pour devenir policier est l'aptitude physique. Que ce soit lors des poursuites policières ou plusieurs heures qui restent debout, les policiers doivent démontrer une bonne forme physique durant leur chiffre au travail. L'aptitude physique est une attitude que j'ai vraiment gardée toute ma vie. J'ai tout le temps joué au hockey, au soccer, à la natation, mais c'est vraiment 2 années passées où j'ai vraiment dû prouver mon aptitude physique. Je voulais faire l'équipe Junior B de MECAF, une équipe de hockey qui était composée plutôt de joueurs de 20 à 21 ans. Dans le temps, j'avais 17. Durant l'été, j'ai vraiment dû m'entraîner fort puis, afin de prouver que j'étais vraiment apte à faire l'équipe. Durant le camp d'entraînement, j'ai vraiment montré au coach que je pouvais faire l'équipe. Pourquoi avez-vous choisi technique de service policier quand vous savez que ce n'est pas obligatoire en Ontario de posséder ce diplôme pour devenir policier? Lorsque j'ai décidé que je voulais entamer une carrière en tant que policier, j'avais 17 ans. Puis à ce moment-là, je n'avais pas encore les compétences puis les qualités, je pense, requises pour pouvoir effectuer le travail de policier adéquatement. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher de l'expérience. J'avais appliqué au Québec, puis j'ai appliqué aussi en Ontario. Euh, la raison pourquoi je me suis inscrit à la cité collégiale, c'est parce que j'avais été recommandé par un autre étudiant de technique des services policiers au Québec qui disait que lui, s'il aurait eu la chance, serait venu étudier en Ontario. Donc j'ai fait mon choix. Et même si je sais que le diplôme n'est pas nécessaire ici du côté de l'Ontario et partout ailleurs au Canada pour la GRC, je me dis quand même que c'est de l'expérience que je vais avoir acquis puis des connaissances qui vont être utiles à mon futur métier de policier.